Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 215. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Vous travaillez comme un dingue pour trouver des clients. Il faut se faire connaître, se différencier, jouer à armes égales avec la concurrence. Et puis il y a la réglementation, le contexte économique. Là-dessus se rajoute la vie privée. Bref, vous bossez dur pour avoir des clients. Et évidemment, c'est une vraie satisfaction quand on signe un nouveau contrat ou quand on voit les ventes en ligne s'additionner. Ça fait du bien. On n'a pas travaillé pour rien. Ou alors si, un peu. Enfin, on a travaillé pour rien si on s'arrête là. Parce que si on s'arrête là, on laisse une grosse partie du chiffre d'affaires sur la table, alors que les clients sont là et qu'ils sont convaincus. Oui, désolé, on le sait tous et on le fait pourtant presque tous. Attention, je me mets dedans, je suis loin d'être irréprochable sur le sujet. On trouve nos clients, on sert nos clients, on bosse bien, évidemment, et puis on repart chercher de nouveaux clients. Et qu'est-ce qu'on fait de la fidélisation dans tout ça ? La fidélisation, c'est souvent ce truc qu'on sait qu'il faut faire, mais qu'on ne fait pas. C'est cette dernière étape qui arrive au moment où on est KO de tout le boulot qu'on a fait avant. C'est un peu le dernier chapitre du livre de marketing sur lequel on dit oui, bien sûr, et puis on a refermé le bouquin. Erreur, évidemment, grosse erreur, mais ne vous inquiétez pas, on va régler ça ensemble tout de suite et voir comment vous pouvez construire une stratégie de fidélisation en béton armé. Mais après tout, vous pouvez être sceptique et me dire « Mais Estelle, finalement, pourquoi ? Qu'est-ce qui me prouve qu'il faut travailler sa fidélisation ?» La fidélisation, il faut le voir comme un véritable levier de croissance. Alors j'ai quelques chiffres. Premier chiffre, un client satisfait, il va en parler à 3 personnes autour de lui. À l'inverse, un client insatisfait va en parler à 11 personnes. Cette stat, on la connaît bien, on l'a entendue souvent avec des chiffres qui varient un peu, mais enfin, on la connaît. Il y a d'autres stats que je trouve encore plus intéressantes, ou en tout cas des stats dont on parle moins souvent. Une stat notamment qui dit que 4% des clients insatisfaits se manifestent, c'est-à-dire que 4% des clients qui n'ont pas aimé votre produit, votre service, vont venir vous le dire. Mais ça veut dire que 96% des clients insatisfaits vont partir sans rien vous dire. Sans rien vous dire, ça veut dire que vous n'avez pas l'opportunité de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, d'améliorer donc ce qui n'a pas fonctionné et peut-être de réparer ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir potentiellement garder ce client. Et ça, garder ce client, c'est intéressant parce que à l'inverse, il y a une autre stat qui dit que si un problème est bien traité, donc si on a rencontré un problème, mais que le problème a été bien traité, dans ce cas-là, 95% des clients vont rester. Donc je répète, 96% des clients qui vont rencontrer un problème partiront sans rien vous dire, mais en revanche, si le problème avait été bien traité, ils auraient été 95% à rester. Donc c'est ultra important d'être capable d'avoir cette relation avec votre client qui vous permet de faire en sorte qu'il vous dise où est le problème et de pouvoir régler ce problème pour le garder. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est 7 stratégies de fidélisation. Avant qu'on rentre dans ces 7 stratégies de fidélisation, je vous redonne quand même mes prérequis. Ils paraissent un peu évidents, mais c'est toujours intéressant quand même de se redonner, je trouve, les prérequis. Prérequis numéro 1 pour la fidélisation, ça va pas vous surprendre, c'est de comprendre, de connaître votre client. Et ça passe par le travail d'un persona. Pourquoi est-ce qu'il faut comprendre son client? Parce que la fidélisation, ça n'est pas autre chose que d'avoir une relation saine avec son client. Et qu'est-ce que c'est qu'une relation saine? C'est une relation dans laquelle il y a de la satisfaction avant, pendant et après l'acte d'achat. Avant,
pendant et après. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler du seul service après-vente. Souvent, on se trompe, on pense que la fidélisation, c'est le service après-vente. Pas du tout. La fidélisation commence dès le tout premier rapport que vous avez avec votre futur client. La fidélisation, c'est une relation. Et pour que cette relation, elle fonctionne, eh bien, il faut que vous compreniez votre client, que vous compreniez ce que votre client aime, ce que votre client n'aime pas, quelles sont ses douleurs, quelles sont ses difficultés, où est-ce que vous pouvez l'aider finalement. Il faut savoir qui il est. Prérequis numéro 2, c'est évident, mais je le dis quand même, c'est de proposer un produit, un service de qualité, évidemment. Et si vous ne travaillez pas correctement, ça va être quand même très compliqué de fidéliser vos clients. Prérequis numéro 3, avoir une politique orientée satisfaction client. Encore une fois, ça paraît évident, mais si vous êtes capable de vous mettre dans les chaussures de votre client, et notamment de votre client insatisfait, alors vous allez pouvoir l'aider. Si en revanche, lorsque vous avez un client insatisfait, et on va se le dire, les clients insatisfaits parfois sont des clients un peu casse-pieds, hein, ça arrive et ça arrive à tout le monde. Mais si vous vous dites, c'est encore un client casse-pied, ça va pas nous aider. À l'inverse, si vous vous mettez dans ses chaussures, si vous essayez de comprendre pourquoi ce client casse-pied est casse-pied, et ben là tout de suite, ça va pouvoir permettre de régler le problème. Je le rappelle, l'orientation satisfaction client, c'est pas juste un terme marketing qu'on entend comme ça pour le plaisir. Je vous redonne la stat, si un problème est bien traité, 95% des clients resteront. Ça change quand même les choses. Bon, une fois qu'on a posé ça, je vais pouvoir vous parler de mes 7 stratégies de fidélisation que je souhaite vous proposer aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans la stratégie de fidélisation classique, la première à laquelle probablement on pense tous quand on pense fidélisation. J'entends carte de membre et système de parrainage. C'est très bien, j'ai rien contre les cartes de membre, système de parrainage, mais c'est quelque chose qu'on voit toutes et tous dans nos vies quotidiennes, donc je passe dessus. Si vous voulez en mettre en place, il y a plein d'outils qui vous permettent de le faire très très bien. Non, là, les 7 stratégies dont je voudrais vous parler, c'est des stratégies qui sont potentiellement très simples à mettre en place, mais encore faut-il y penser. Première stratégie, c'est de travailler son personal branding. Alors là, vous allez me dire, non mais attends, qu'est-ce qu'elle nous fait Estelle ? On parle de fidélisation, elle nous remet la sauce personal branding dont on entend parler partout. Ben oui, désolé, le personal branding, c'est pour moi un véritable outil de fidélisation parce que le personal branding, qu'est-ce que c'est ? C'est mettre en avant sa personnalité ou en tout cas personnifier l'entreprise au travers d'une personne, souvent son dirigeant, mais ça peut être pourquoi pas quelqu'un d'autre. En tout cas, ce personal branding, qu'est-ce qu'il fait ? Il permet de créer une relation humaine et donc finalement de créer une véritable relation. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? La fidélisation, ça n'est pas autre chose qu'une relation saine. Ce sera beaucoup plus simple d'établir une relation saine avec une personne qu'avec une marque. Donc travailler votre personal branding, c'est poser des fondements ultra solides de votre fidélisation. Deuxième stratégie, ça va être de donner des habitudes. Le cerveau humain adore les habitudes parce que les habitudes, ça lui permet de gagner du temps, ça lui permet de bosser moins, ça lui permet de se mettre en mode automatique. Donc les habitudes sont extrêmement utiles pour le cerveau humain, il fonce direct dessus quand il les voit. Quel type d'habitude vous pouvez donner à vos clients, à votre audience ? Eh bien, vous pouvez lui donner des habitudes de communication. Par exemple, communiquer toujours à la même récurrence. De cette façon, vous pouvez vous attendre à ce que la personne ait l'habitude d'ouvrir vos emails, de regarder vos comptes sur les réseaux sociaux, de tendre l'oreille à un certain moment de l'année. Les habitudes de communication vont permettre de créer des rendez-vous avec vos clients. Vous pouvez dans la même veine créer des habitudes de vente, des promotions toujours au même moment ou toujours à la même fréquence si vous travaillez avec un système de promotion ou des lancements sans que ce soit des promotions, ça peut être des lancements selon une certaine fréquence. Si votre clientèle sait
que vous vendez à un moment donné et pas à un autre moment, eh bien, elle sera plus à même de réfléchir à la possibilité de retravailler avec vous. Troisième stratégie, proposer une offre spécifique pour les clients actuels. Ce que je veux dire par là, c'est un peu une offre VIP qui n'est proposée qu'aux personnes qui ont déjà travaillé avec vous. En gros, vous faites partie du cercle, vous connaissez le principe de l'entreprise, vous connaissez le système de fonctionnement, vous êtes des VIP et vous avez le droit à une offre qui vous est dédiée. Il y a une espèce de petit FOMO en plus pour ceux qui n'ont pas accès à cette offre, donc ça peut être intéressant en plus pour de l'acquisition, mais pour la fidélisation, c'est super intéressant parce que c'est valorisant pour vos clients. Quatrième stratégie, eh bien là, ça va être d'impliquer vos clients. Impliquez vos clients pour construire votre future offre. Il n'y a rien de mieux que la co-construction. Ça implique vos clients dans la réflexion et dès lors qu'ils sont impliqués, ils sont plus à même d'être d'accord avec ce produit, ce service ou en tout cas les décisions qui ont été prises et il y a de bonnes chances pour que, eh bien, tout simplement, il ait envie d'en profiter. Un petit mix des deux précédentes stratégies, ça va être de construire une communauté de clients existants. C'est encore une fois ce côté VIP. Seuls les clients existants peuvent faire partie de sa communauté, échanger. Le bonheur de ce genre de communauté, c'est qu'elle peut vivre toute seule dès lors que vous avez une communauté suffisamment large. Elle peut s'auto-gérer, mais le fait même de faire partie de cette communauté, eh bien, va vous assurer d'être toujours top of mind. Et être top of mind, j'en reparlerai à la fin de cet épisode, mais top of mind, c'est-à-dire avoir une notoriété élevée, être dans la considération dès lors qu'on se pose la question d'un achat, c'est extrêmement intéressant. Je vous redirai ça à la fin. Sixième stratégie, construire ce qu'on appelle un membership, ou en tout cas un principe d'achat récurrent. Qu'est-ce que c'est qu'un membership? Un abonnement, en fait, c'est faire partie d'une communauté, mais une communauté payante. Vous payez pour avoir accès à des services, un peu en principe de SaaS, finalement. Vous payez pour avoir accès à des services régulièrement et surtout de façon répétée. Et puis j'en arrive à ma septième stratégie, c'est le fait de créer le besoin. En fait, vous pouvez construire un produit et autour de ce produit, construire des produits qui fonctionnent particulièrement bien avec. C'est le cas d'Apple. Ils ont commencé par nous vendre un ordinateur, puis nous ont vendu un téléphone, là-dessus ils ont rajouté une montre et puis des écouteurs. Ça s'arrête jamais. Ben oui, c'est le principe de rajout de produits qui vont fonctionner avec le premier produit initial. Une fois que vous êtes mordu, eh bien vous allez tout acheter parce qu'il faudrait se rééquiper pour sortir de la marque. C'est une barrière à la sortie ultra stratégique. Donc je vous résume mes 7 stratégies de fidélisation. La première, c'est de travailler votre personal branding. La deuxième, c'est de créer des habitudes de communication, des habitudes de vente. La troisième, c'est de proposer une offre spécifiquement pour vos clients actuels. La quatrième, eh bien, c'est de construire votre prochaine offre avec vos clients. La cinquième, c'est d'avoir une communauté de clients existants. La sixième, c'est de construire un membership. Et la septième, c'est de créer le besoin avec des produits additionnels. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il était intéressant d'être top of mind. Mais pourquoi est-ce que je vous disais ça? Pour exactement l'inverse de tout ce que je viens de vous dire jusqu'ici. La fidélisation, on est à peu près tous d'accord pour dire que fidéliser ses clients, c'est une bonne idée. Je l'ai dit, j'ai donné les chiffres en début d'épisode. 3 personnes vont parler d'une expérience positive, beaucoup plus vont parler d'une expérience négative. Et puis finalement, c'est peut-être pas si difficile que ça de conserver un client insatisfait. Oui, ça, c'est pas totalement vrai, ou en tout cas tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Oui, il y a un chercheur qui s'appelle Byron Sharp, que je connais bien Byron Sharp puisque c'était mon prof de marketing à l'université en Australie. Byron Sharp, qui est l'un des plus grands chercheurs en marketing actuellement, a une théorie qui dit qu'il ne sert à rien de fidéliser. J'en avais parlé d'ailleurs dans l'épisode 176 avec Antoine Suzini, le directeur marketing d'Heineken.
Tout simplement parce que Heineken a basé sa stratégie marketing sur les travaux de Byron Sharp. Qu'est-ce qu'il dit Byron Sharp? Il dit que le client, le consommateur, de façon générale, alors ça vaut pour les produits de grande consommation, le consommateur de façon générale est volatile, c'est-à-dire qu'il n'est pas fidèle. Quoi que vous fassiez, il ira voir ailleurs, parce que le principe du consommateur, c'est qu'il regarde dans son rayon et qu'il a plusieurs choix devant lui. Il va de temps en temps changer, tester, partir. Donc votre client ne restera pas, ne sera pas fidèle quoi qu'il arrive. Partant de là, ça va demander énormément d'efforts de travailler la fidélisation. Il vaut mieux travailler sa capacité à être top of mind. Pourquoi ? Parce que le client, de toute façon, se reposera à un moment donné la question de quelles sont ses options, et à ce moment-là, il faut que vous soyez dans sa tête pour qu'il considère votre marque, votre produit, votre service comme une option. S'il ne la considère pas, là vous n'avez aucune chance. Donc plutôt que de travailler la fidélisation, on peut travailler la notoriété. Bon, je vais être honnête avec vous, moi je pense que ça reste super intéressant de travailler la fidélisation. En revanche, c'est pas inintéressant d'y ajouter de la notoriété, ce sera le sujet d'un prochain épisode du podcast du marketing. Je vous dis à très vite.